D'ailleurs, nous avons en ligne depuis Yaoundé, maître Emmanuel Sim, avocat au barreau du Cameroun, membre du directoire du MRC, mais également soutien de Maurice Kamto. Maître Emmanuel Sim, bonjour. Bonjour, bonjour à la radio, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à mon cher frère Coco. Bonjour, qui me maître. réveille le matin. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Bonjour. Avez-vous l'impression que le droit a été dit hier, maître Emmanuel Sim? Non, je vais être très sincère. Je connais beaucoup de membres du Conseil constitutionnel. C'est des gens d'une compétence avérée. Malheureusement, leur posture dans ce conseil ne leur permet plus de dire le droit. S'ils avaient voulu dire le droit, ils auraient dit vraiment le droit et le bon droit. Cette institution avait été créée précisément pour réguler la démocratie au Cameroun. C'est-à-dire qu'elle devait permettre que les élections soient transparentes, mais également qu'il y ait du fair play politique. Elle a un rôle de régulation, cette institution. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris leur rôle et qu'ils essaient simplement de jouer la partition que leur donne un chef d'orchestre qui est tapé dans l'ombre. Or, aujourd'hui d'ailleurs, il ne se cache même plus. Il agit en plein jour. C'est malheureux pour notre pays. J'avoue que je suis un peu triste de voir ce qui s'est passé hier et avant-hier, même pas seulement pour M. Kamto Maurice, mais même pour mon frère Elias Zipan. Quand je vois ce qui s'est passé, c'est simplement un déni de justice, un déni de démocratie. C'est triste pour notre pays. Qu'est-ce qui a primé, oui, selon vous, maître Emmanuel Sim? Est-ce le droit ou la politique? Non, c'est la politique qui a joué. Vous vous souvenez, il y a tous les ministres camerounais qui, des mois avant la convocation du corps électoral, avaient déjà dit qu'il y a un candidat qui ne pourrait pas être candidat. Donc, on a le sentiment, en ayant écouté les plaidoiries hier et avant-hier à ce conseil-là, que c'était un coup monté, on peut parler comme ça, comme au quartier, qu'il y avait une manœuvre décidée depuis le gouvernement pour empêcher un candidat d'aller aux élections. Et quoi que ce candidat ait fait, je pense que le résultat aurait été exactement le même. Est-ce que des ministres, et même pas seulement lui, son collègue de la justice, ministre délégué, a publié des dizaines de posts pour expliquer comment un candidat n'irait pas aux élections? C'était un signal, en tout cas, pour préparer l'opinion à accepter cette vraie forfaiture. Mais je pense que ces gens qui le font, ils pensent faire du mal à Kamto, mais en fait, ils font du mal à tout notre pays et à notre démocratie. On écoute le monde entier aujourd'hui. Nous sommes devenus la risée. Je n'ose même pas parler à mes amis sénégalais. Ils se disent, mais comment est-ce qu'on peut avoir un pays pareil? Les gens nous regardent avec une extrême curiosité. Une extrême curiosité. Voilà, donc je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est cela. C'est l'image que nous-mêmes, nous reflétons aux yeux du monde entier. Mais ça fait pas du bien pour les Camerounais. Et je suis Camerounais. Je suis très très déçu que nos gouvernants en soient arrivés à ce genre de manœuvres politiciennes pour évincer des candidats à l'élection présidentielle. De son côté, justement, votre formation politique, le MRC, appelle ou lance un appel au calme. On l'a lu dans un communiqué signé de Mamadou Mota, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui dénonce une négation de la démocratie, mais appelle ses partisans à la retenue dans ce communiqué. Que ferez-vous maintenant? Maurice Kamto est l'ancien leader du MRC, aujourd'hui militant du Manidem, mais le MRC reste en soutien, notamment de son ancien président. Que fera vos candidats? Soutiendra-t-il un autre candidat en lice parmi les 12? Pour dire vrai, c'est très tôt à dire. J'ai vu le président Kamto le jour que sa candidature avait été déclarée rejetée par le conseil électoral, c'est-à-dire Oui. le samedi de la semaine dernière. J'étais le voir chez lui pour qu'on puisse discuter un peu avec d'autres membres du directoire d'ailleurs. Donc, et il nous avait dit que
quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de la décision du Conseil constitutionnel, on devait se retrouver pour discuter. Je pense qu'il est très tôt pour vous dire quoi que ce soit sur ce sujet. J'étais avec lui avant-hier et hier, comme vous l'avez tous vu. Oui. Il est rentré chez lui. Je pense qu'il a besoin lui-même de se reposer, de rester un peu avec lui-même dans son fort intérieur, sans qu'il y ait d'interférence extérieure. Il a envie de réfléchir, il a envie de faire le point de tout cela. Parce que, vous savez, M. Kamto a vécu quand même un acharnement inouï, jamais connu dans ces pays pendant ces dernières années et surtout ces derniers mois. Son nom était sur toutes les bouches, sur toutes les lèvres, écrit partout. Voilà, je pense que depuis avant-hier, il se repose un peu. Son nom est moins prononcé. Il a besoin, je le pense, de prendre ce petit temps de repos. Et puis, on reparlera de ça avec nos amis du Manidem, avec lui-même. On verra quelle est la conduite à tenir dans les prochains jours. On la communiquera. De toute façon, rien ne sera caché. Lorsque les décisions seront prises, elles seront rendues publiques. Je ne peux rien vous cacher, parce que vous le savez déjà. Avant qu'on annule, qu'on rejette son dossier, il y avait déjà des premiers pourparlers avec certains candidats. En tout cas, on a parlé à beaucoup de candidats. Et je pense que M. Kamto aujourd'hui, à mon sens, reste encore dans le jeu parce que la base des personnes qui le soutiennent est très très importante et son mot d'ordre, je crois, va beaucoup compter. Oui. Mais je dis, il a besoin de prendre le temps de faire le point, de réfléchir lui-même, voilà, et puis on fera des réunions et on avisera. Mais je pense personnellement qu'il ne sera pas hors jeu et que le MRC ne sera pas hors jeu, que nous aurons notre rôle à jouer en tant que parti politique. C'est pour cela que juste après la décision hier, nous avons fait une réunion rapidement pour prendre ce communiqué que vous avez vu, parce que nous pensons que les Camerounais ont besoin de rester en paix. Et le sentiment que nous avons, c'est que nos gouvernants, nos frères et ceux qui nous gouvernent, cherchent la petite bête pour créer le désordre dans ce pays. Ah non, ce n'est pas le MRC, c'est pas nos militants qui vont leur donner cette occasion. Déjà que, vous le savez peut-être déjà, on a arrêté avant-hier et hier des militants qui étaient venus à l'audience simplement et on les a arrêtés au faciès sans qu'ils n'aient posé aucun acte. On les a gazés, on les a arrêtés, on a mis certains en cas de administratif. Voilà, 68 personnes je crois. Pourquoi on le fait? Pourquoi? Donc, je pense que le régime a pour projet, ou bien attendait, qu'il y ait des révoltes et qu'on puisse arrêter nos militants, peut-être même dissoudre le parti pour achever leur ignominie. Non, nous ne donnerons pas le flanc. Nous disons clairement que les Camerounais doivent rester calmes parce que tout n'est pas perdu. Voilà, c'est ce que nous croyons intimement. Tout n'est pas perdu. Même avec Kamto Maurice hors jeu, qu'on a essayé de mettre en dehors du terrain, c'est pas sûr que le match soit gagné pour le RDPC. Ce n'est pas du tout évident qu'ils aient gagné le match. S'ils pensaient que le mettre hors du stade leur donnait la victoire, s'ils pensent que casser le tibia d'un avant-centre fait perdre le match, on risque d'avoir un avant-centre qui va venir faire le job. Et c'est ce qu'on espère, en tout cas, pour qu'il y ait cette année même, dans 2 mois, une alternance au Cameroun. En tout cas, moi, j'y crois fermement. Oui. Et c'est pour ça que ce matin, en me réveillant, j'étais très positif. Voilà, en pensant que tout n'est pas perdu. Le MRC a son rôle à jouer et va le jouer. Merci infiniment, Maître Emmanuel Sim. Très bonne journée à vous. Nous attendons bien sûr les directives que donnera vos candidats, le professeur Maurice Kamto, pour la suite de cette présidentielle. Nous attendons tous. J'espère que ça se passera bien pour tous les Camerounais et que mais l'espoir ultime pour terminer, vraiment, oui, c'est que qu'on finisse par admettre demain que la loi électorale camerounaise n'est pas bonne, qu'elle est un piège à rats et que nous pourrons avoir le temps, le moment venu, de refaire les lois électorales, de refaire la Constitution pour qu'on n'ait plus de contentieux préélectoral. Nous sommes le seul pays au monde où, avant les élections, il y a d'abord
des contentieux à ne pas en finir. C'est pas normal. Donc, il faudrait qu'il y ait un cadre juridique qui permette la clarté. Par exemple, si un candidat a déposé une pièce dans son dossier et que la pièce n'est pas bonne, que l'organe en charge de l'élection puisse lui dire que cette pièce n'est pas bonne, il faut la changer. Au lieu qu'elle se taise et plutôt et rendre une décision, une résolution de rejet parce qu'il manque telle pièce. C'est pas normal, c'est de l'embuscade. En Côte d'Ivoire, lorsque vous déposez un dossier de candidature, la date d'arrivée, on dépouille les dossiers. S'il y a une pièce qui est manquante, on vous donne 3 jours. 3 jours, madame, pour compléter votre dossier avec une meilleure pièce. Donc là, c'est l'élection qui est inclusive. On essaye d'encourager les gens à être élus. Chez nous, c'est le contraire. On cherche des pièges pour écarter des candidats. C'est quand même deux mondes. Donc moi, je pense que nous mettrons en place une vraie démocratie dans les mois qui viennent et que on sortira de cette tension inutile d'un pouvoir qui veut se perpétuer à jamais, parce que c'est ça qu'il s'agit. On en place un pouvoir qui a un leader qui est plus ou moins à l'écart aujourd'hui et des gens qui dans l'ombre tirent les ficelles pour se maintenir au pouvoir à travers le président Paul Biya. C'est dommage, je dis c'est dommage. Je pense qu'on devrait faire le mieux, c'est de laisser le président aller se reposer calmement, comme l'avait dit lui-même, qui dira s'il va aller au village ou s'il reste. Mais connaissant Paul Biya, je pense que déjà dans sa tête, il trottait l'idée de rentrer au village. Vous voyez, on l'oblige à rester en ville et à rester à étudier. C'est dommage pour notre pays, mais nous avons encore confiance que les choses vont changer dans quelques mois. Merci infiniment, Maître Emmanuel Sim. Très bonne journée à vous. C'est moi. Bonne journée, madame. Merci. Maître Emmanuel Sim, qui est donc avocat, Emmanuel Coco, membre du MRC, du directoire du MRC, mais également en soutien de la candidature de Maurice Kamto. Elle nous a rejoint.